Donc yo tout le monde, c'est Jajou. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo FAQ, donc c'est la FAQ de 2024. Donc voilà, donc bonne année à tous, c'est de très bonnes fêtes. C'est une vidéo FAQ où je vais me confier, je vais vous dire les choses, qu'est-ce que je vais faire dans cette année-là. Bon par contre, je vous préviens, j'ai pas préparé cette vidéo, c'est une vidéo pure naturelle, j'ai pas fait de texte, j'aurai un peu plus de difficulté de m'exprimer. Bon, je pense qu'on peut commencer la vidéo. Allez, c'est parti. Donc du coup, on a une question de Natoube qui nous dit c'est quoi les prochaines vidéos? Ah bah frérot, déjà merci beaucoup pour ta question frérot, franchement ça fait plaisir. Donc du coup, les prochaines vidéos, déjà je sais déjà qu'il y aura une vidéo de moi au cartouille où en fait très clairement je suis démotivé parce que je sais pas quoi écrire, même par rapport au montage. Là j'ai un peu plus la flemme de faire cette vidéo là. Mais il faut que je m'y mette franchement, parce que même pour vous c'est pas vraiment cool ou des trucs comme ça. Mais bon ouais, je vais vraiment essayer de faire vidéo de Mario Kart Wii. Mario Kart Wii, surtout que c'est une grosse vidéo. Je pense que je mettrai juste un petit trailer entre guillemets, genre une petite partie de 1 minute je pense, en serveur Discord où vous mettrez le début de la vidéo et tout ça. Du coup voilà, il y a cette vidéo là. Après je sais qu'il y a aussi un short, il y a un short sur Mario Kart Deluxe et normalement aussi il y a une vidéo sur l'iceberg de Sonic avec Chevn qui va être masterclass en fait, très clairement. Donc il y aura ces vidéos là, il y aura aussi une vidéo de peu de parties, on fait un remake, donc on retourne aux sources et tout. Vidéo peu de parties avec la team, donc Amine, Apixou, Black Herod, etc. Tout le monde quoi. Et après je pense c'est tout, je pense pour l'instant, pour l'instant il y aura que ça en fait comme vidéo qui va sortir, en vidéo et short qui va sortir normalement si je suis pas démotivé, etc. si je fais le montage et tout. Donc du coup voilà, j'espère que ça a répondu à ta question et encore merci pour ta question. Donc maintenant on peut passer à la prochaine question, donc la question de Tiavn, le GOAT, qui nous dit comment tu te sens en ce moment et qu'est-ce que tu envisages pour le futur de ta chaîne? On est avec toi frérot. Et ça fait extrêmement plaisir frérot. Franchement, merci énormément. Du coup, comment je me sens en ce moment? En ce moment en fait c'est juste genre côté perso, c'est pas ouf en ce moment, même si bon il y a les fêtes, etc. Ça a un peu plus apaisé je pense. J'ai trop de trucs trop de problèmes et tout personnels. Donc du coup ouais, c'est pour ça après en ce moment que je suis un peu plus démotivé et que je suis un peu plus strict dans le mode je suis plus en colère ou des trucs comme ça. Après là je parle plus à Tchev, mais sinon ouais, genre, en ce moment ouais, genre c'est pas ouf, mais bon après on est en 2025, normalement ça va changer, enfin j'espère. Et puis voilà. Et qu'est-ce que j'envisage pour le futur de ma chaîne? Ah bah frérot, là je pense que 2025 c'est héros tous les 1K. Bon je pense que je vise un peu trop haut, mais en vrai en vrai je me dis que avoir 1000 abonnés c'est possible en vrai. C'est possible, c'est juste faut pas faire du content farming, mais genre faut publier des vidéos quotidiennement et tout ça, il faut garder un rythme et tout. Après moi c'est pas trop ce que je veux faire hein. Personnellement moi c'est publier des vidéos ou des shorts quand je veux et à quelle heure je veux, quel jour je veux, quelle semaine je veux, quel mois que je veux, des trucs comme ça et tout ça, pour vous créer en fait du contenu qui est qualitatif et aussi pour pas que je me force en fait, pas que je me force et tout à faire ça, que je me force à faire des vidéos en fait juste pour mon public, juste pour ma communauté entre guillemets, parce que vas-y je m'appelle pas Julgen, j'ai pas 400 000 j'ai pas plus de 400 000 abonnés et tout, donc du coup ouais, c'est ouais, genre en vrai ouais, pour le futur de ma chaîne ouais, c'est juste faire mon mieux, vous proposer toujours du contenu qui est qualitatif, et puis voilà, tout simplement. Puis on a une autre question de Thiago toujours qui nous dit: as-tu des difficultés pour avancer dans la création de tes vidéos, et si oui, quelles sont ces difficultés? Donc en vrai ouais, j'ai des difficultés en fait pour la création de mes vidéos. Par exemple pour les vidéos explicatives, ma vidéo Zelda, bon elle a percé de 20 ans, je pensais vraiment pas qu'elle allait percer, qu'elle allait
percer en fait et que en fait j'arrivais à 100 abonnés. Déjà, je vous répète, mais merci énormément pour les 100 abonnés, franchement ça fait hyper plaisir. Et surtout en fait ça me choque que juste une vidéo, ça peut te faire percer. Et en plus le pire c'est que en fait j'ai cru que cette vidéo là elle avait flop. En fait non, parce qu'en fait c'est les premiers jours. Les premiers jours, ça a pas trop fait de vues et tout ça. Et donc du coup j'ai décidé de faire un short, donc résumer les 5 bugs. Et après je recommande cette vidéo là. Et après en fait c'est depuis ça en fait que la vidéo elle a percé de fou. Elle a percé de fou et donc du coup bah c'est là où j'en suis en fait aujourd'hui. Où je suis à 110 abonnés et tout. Donc c'est énormément, vous êtes les GOAT. J'ai l'écriture. Bah l'écriture du coup bah comment je fais ma vidéo, comment je structure ma vidéo. Il y a aussi réfléchir, faire des recherches. Ça, de base, faire des recherches, ça, c'est pas trop mon truc en fait. De faire dans ce style de vidéo là, donc des vidéos explicatives. Les vidéos explicatives, ouais, en vrai, ces types de vidéos là, c'est des vidéos qui sont compliquées à faire en vrai. Qui sont compliquées à faire, qui te demandent du temps, énormément de temps même, et de la réflexion aussi. Et il y a les structures de phrases pour moi, parce qu'en fait, les structures de phrases, je suis un gros caca en français. Ça, les français, c'est pas du tout un truc que j'aime ou... Ouais, en fait, oui, c'est juste pas du tout ma matière préférée, quoi. C'est la matière, je l'aime pas du tout. Ouais, donc ouais, le français, c'est pas un truc où je maîtrise de ouf, quoi. Et en fait, faire des vidéos explicatives, ça m'aide en fait à mieux parler, à mieux m'exprimer. Et tout ça, et ça, c'est ça en fait qui est bien avec YouTube, c'est que YouTube, franchement, ce que je fais là, ça m'aide vraiment. Dans ma vie perso, là, ce que je fais, ça m'aide vraiment. Comme par exemple, en fait, faire des exposés, argumenter, des trucs comme ça. Ça, je sais mieux faire. Genre, même quand je présente un truc, je sais mieux faire. Genre, c'est ça, en fait, qui est bien avec YouTube, c'est que, certes, tu fais des vidéos, tu fais des trucs, tu glandes, je sais pas. Enfin, non, même en vrai, YouTube, genre, juste, tu glandes pas. En vrai, tu travailles juste. Après, YouTube, la vision de ce que je fais sur YouTube, c'est pas un travail pour moi. Pour moi, c'est une passion. C'est une passion. Parce que si ça aurait été vraiment un travail, bah, genre, j'aurais posté des vidéos régulièrement, en vrai, régulièrement. Genre, juste, ouais, j'aurais pas fait ça, en fait. J'aurais pas fait tout ça pour le fun, quoi. Pour le fun de la création de vidéos. Non, moi, c'est vraiment, genre, une passion. C'est que j'adore faire. J'adore faire plein de trucs, en fait. Je découvre plein de trucs comme les logiciels de montage que je savais pas du tout faire avant. Photoshop, After Effects. Enfin After Effects, bon ça c'est un autre truc, mais en fait ça m'aide vraiment à différents trucs en fait. Ça m'aiderait vraiment à différents trucs. Et en fait c'est ce que j'ai en fait dans YouTube. C'est que ça m'aide énormément. Et puis même il y a un YouTuber qui est quand même connu qui s'appelle Lanway. Il m'a aidé en DM Discord à mieux m'exprimer. Quand par exemple, parce qu'en fait moi je suis en stress quand je m'exprime. Et en fait bah lui il m'a aidé, il m'a donné des tips en fait pour mieux m'exprimer en fait. Et ça je trouve ça incroyable aussi que ce youtubeur là en fait il m'a aidé. Alors que juste genre, j'ai spawn de nulle part. Bon c'est juste j'ai regardé un live et après je lui ai envoyé une demande d'amis et après il m'a accepté et après j'ai commencé à vraiment à parler avec lui et après c'est là où il m'a donné ces tips là. Mais sinon non la Noé le GOAT. C'est le GOAT en vrai. C'est le GOAT, c'est grâce à lui que ma vidéo s'est à percer, parce que comment je parle, il m'a donné des tips pour que je bégaye moins, et tout ça qui m'aide vraiment, genre côté perso, etc. Ça m'aide énormément. Donc la Noé frérot, si tu passes par là, merci énormément. Juste t'es le GOAT en fait, t'es le GOAT que tu penses être. Donc j'espère que j'aurais répondu à tes deux questions. Et merci énormément frérot, tu es le GOAT. Et puis voilà, merci pour tes questions. Ça fait extrêmement plaisir. On a une autre question de Natoubé qui nous dit la question de base des FAQ. Face reveal. Ah frérot, la face reveal, il faut attendre. Hein. Il faut attendre jusqu'à que j'ai 10 000 abonnés frérot. 10 000 abonnés, je vais faire un face reveal. Et ok, mec, j'ai pas de personnalité. Je fais le même quota que la Noé qu'il a fait pour son face reveal. Mais mec, face reveal, je te fais ça aux 10 000 abonnés. Hein. 10 000 abonnés, c'est sûr frère. Je fais... En vrai, genre, quand je voudrais montrer ma tête, je pense, je ferais que des vidéos où je montrerai ma tête. Mais après, bon, j'aime pas trop montrer ma tête parce que physiquement, je
coup je suis pas voilà quoi, genre je suis pas de ouf quoi. Donc ouais, c'est pour ça aussi j'aime pas trop montrer ma tête et tout, parce qu'en fait ça me rend mal à l'aise et j'aime pas trop. Mais bon, quand j'aurai 10 000 abonnés, quand j'aurai 10 000 abonnés, là c'est là où je vais apprendre un peu plus. Je vais apprendre un peu plus, enfin pas sur moi-même, mais genre à montrer ma tête. Et puis voilà. Donc du coup, vas-y, hein, on se retrouve aux 10 000 abonnés, et puis voilà. Et merci beaucoup pour ta question, Natoubé, tu fais plaisir. Merci énormément, tu es le GOAT. Ensuite, on a une question du GOAT Falcolique qui nous dit objectif, youtubeur, études au chômage. Et après, qui nous dit une autre question, tier list de youtubeurs francophones. Donc du coup, déjà, je vais répondre à ta première question. Donc, objectif, youtubeur, études au chômage. En vrai, chômage, bah du coup ça, frérot, tu l'oublies direct parce que chômage, vas-y, je peux pas devenir chômeur, je peux pas devenir esthète, j'ai pas envie de devenir n'importe quoi, genre devenir un clochard, etc. Non, ça j'ai pas du tout envie de devenir ça. Mais en vrai, ouais, genre objectif, c'est juste YouTube et études. YouTube, bah déjà dans le sens qu'en fait, moi j'ai des projets YouTube, enfin, des projets YouTube, j'ai des projets à l'avenir que j'aimerais faire sur YouTube. J'ai des rêves aussi que j'aimerais bien faire grâce à YouTube. En soi, déjà, c'est être invité à la PJW. C'est un truc que j'aimerais énormément parce que il y a un YouTuber qui est très connu. Bon, il a pas des millions d'abonnés, mais il a des milliers d'abonnés qui s'appelle Julgan, qui a 400 000 abonnés. En fait, j'ai vu pour la première fois à la PJW et en fait, il m'a donné une espèce d'aura. Genre vraiment, premier degré, il m'a donné une aura quand je l'ai vu. Je m'en souviens, genre il était en stand de Fnac et tout, il était sur scène et tout. Et moi j'étais en train de le regarder. En plus, en fait, il faisait monter sur scène ses abonnés pour speedrun Astrobot pour après gagner une PS5. Et en fait, moi le truc c'est que quand je l'ai vu, en plus j'étais avec Chav, en plus à ce moment-là c'était trop bien. Et en fait, quand j'ai vu Julien, ça m'a donné envie de réaliser plein d'autres trucs en fait. De réaliser mes rêves, enfin, mes projets, etc. Même par exemple, ça m'a même donné aussi envie de faire des défis, des challenges. Ça peut être du speedrun, ça peut être des trucs modés, ça peut être vraiment de tout et n'importe quoi, en rapport toujours au gaming, aux jeux vidéo quoi. Mais sinon, ouais, Vulcan, il m'a donné trop de motivation. Bon, ok, certes là, je suis démotivé pour faire une vidéo de Mario Kart, oui, mais tranquille. Mais blague à part, Vulcan, il m'a donné trop de trucs, il m'a donné tout son aura. Et j'étais trop motivé après que je suis rentré chez moi, que je l'ai vu et tout, c'était incroyable quoi. C'est Julien, c'est un peu genre mon mentor quoi, c'est un peu ce que je veux être plus tard. Je veux être le même Julien. Bon, un Julien un peu plus différent, mais du coup et après les études ça, plus tard j'aimerais bien être développeur de jeux vidéo. Mais bon ça reste à voir. Et j'aimerais être dans une freelance. Ça encore, j'ai pas encore vraiment regardé, mais je sais que déjà je vais être en freelance parce que être en entreprise, je peux pas en fait. Ça te met trop la pression, des trucs comme ça et tout ça. Alors qu'en fait en freelance, bah là tu es indépendant et du coup en fait si tu fais tes propres projets, tu fais tes propres trucs, du coup c'est mieux en fait. Et en plus si t'as des potes aussi qui veulent être en freelance, bah tu peux être avec eux. J'espère que j'ai répondu à ta première question frérot et j'espère que je t'ai pas trop dispersé, comme ça, même à vous aussi. Donc du coup voilà, merci énormément pour ta question. Et pour ta deuxième question, si tu veux, je peux faire une vidéo en vrai sur Chase de youtubeurs francophones en vrai de vrai. Hein. Je fais une petite tier list, vous me donnez des youtubeurs en commentaire, même sur mon serveur Discord, des trucs comme ça, vous pouvez me proposer et puis vas-y, je les prends. Donc merci énormément pour tes questions Falcolique, t'es le go, ne change pas. Et je t'adore frérot. Voilà. Ensuite, on a une question d'Amine qui nous dit pourquoi avoir eu l'idée de faire du contenu sur YouTube et qu'est-ce que tu envisages dans le futur. Bah du coup, j'ai un peu répondu quand je me suis un peu dispersé dans la question de Falcolique, mais en vrai, ouais, genre pourquoi avoir eu l'idée de faire du contenu sur YouTube. En fait, je m'en souviens, c'était pendant les grandes vacances en 2024. En fait, j'ai ré que notre game sur peu de parties avec Tinav, Black Herod, toi. Une autre personne, mais je vais pas la dire sinon vas-y. Et en fait ouais, genre on était là, du coup moi j'ai rec, après c'est là où en fait j'ai essayé à faire du montage. Et après comme j'ai vu que mon montage était pas trop dégueu, je me suis dit ah bah tiens vas-y je vais faire du contenu sur YouTube. Et en fait pour une première vidéo ça a extrêmement bien marché parce que je pense que ça a fait 225 vues, 26 likes et beaucoup de commentaires en vrai. Et en fait c'est là où je me suis dit bah vas-y pourquoi pas continuer. Du coup j'ai posté une deuxième vidéo.
Et elle a bien marché, c'était toujours sur peu de parties. En fait, j'ai fait littéralement une série sur peu de parties. Et en fait, c'est depuis là où, en fait, genre, c'est là où, en fait, j'ai commencé à faire du contenu sur YouTube, en fait. Et en fait, je me dis quand même, les gars, franchement, merci énormément parce qu'en fait, c'est grâce à vous que je me suis lancé sur YouTube. Et franchement, je ne regrette certainement pas. C'est littéralement grâce à mes potes que je fais du contenu sur YouTube, littéralement. Et puis, vous êtes les GOAT, tout simplement. Vous êtes les GOAT et je vous aime, tout simplement. J'espère que j'ai répondu à ta première question. Ta deuxième question qui dit, qu'est-ce que tu envisages dans le futur? Ce que j'envisage pour le futur, en vrai, c'est juste toujours créer du contenu et tout ça, quoi. Genre, c'est en vrai, ouais, c'est juste ça. C'est juste ça. Et puis voilà. En fait, dans le futur, j'ai pas grand-chose. Juste, j'espère être invité à la PGW, à la Paris Games Week, un jour. Ça, c'est mon plus grand rêve. Et en fait, genre en mode, il y a tous mes abonnés et tout. Et après, on crie j'ajoute. Ouais, franchement, ça serait le rêve absolu. Genre, je suis sur scène et tout avec mes potes et tout. Genre, ça, c'est vraiment mon rêve. Ça, c'est vraiment mon plus grand rêve sur YouTube. C'est vraiment genre être invité à Paris Games Week et tout. Ça, c'est le plus grand rêve. Donc, du coup, voilà. Donc, en vrai, ouais, j'ai rien en vrai. J'envisage rien en vrai pour le futur. Juste à part, du coup, bah, créer du contenu et être invité à Paris Games Week. Et sinon, à part ça, non. J'ai pas grand chose. Du coup, bah, merci énormément, frérot, pour ta question. Tu fais plaisir et change pas, frérot. T'es le goût. Donc, du coup, on peut passer à la prochaine question qui est de Aqua Louis qui nous dit un résumé de ton année 2024. Pourquoi je rigole? Parce que, frérot, cette question-là, là, quand je l'ai vue, quand tu me l'as posée, je me suis dit non, tu trolls. Genre, il a pas posé ça comme question. Non, en vrai, sérieusement, genre, un résumé de mon année 2024. En vrai, je pense juste en quelques mots, compliqué, détermination, dépassement de soi et à changement. C'est ces 5 mots-là en fait qui disent en fait mon année 2024. Je vais vous dire un peu mon année, comment ça s'est passé. Je vais pas tout vous dire dans les plus détaillés, mais je vais vous dire un peu les moments déclencheurs et tout ça. Et du coup voilà. Donc en fait en mars j'ai déménagé avec ma mère parce que voilà, ils se sont séparés, etc. Bref, c'était l'AD, c'était le caca, voilà. Donc, du coup, gros changement. Ensuite, il y avait mes études. En fait, j'en pouvais plus parce que littéralement, j'avais trop de problèmes perso et donc du coup, en fait, ça jouait énormément sur mon mental et sur moi en fait, ouais, c'est vraiment sur moi. En fait, ça m'a vraiment impacté. Et surtout en fait chez moi genre c'était pas joli quoi. Genre c'était pas joyeux quoi. Et donc, du coup ouais ça m'a vraiment impacté et du coup ça a impacté sur mes études. Ensuite en juillet j'ai eu un espèce d'examen final. En gros dans mon lycée euh, j'ai eu un examen final où en fait ça reprend toutes les bases que j'ai eues depuis le début de l'année. En gros si vous voulez c'est un peu comme un brevet et tout ça. Sauf qu'aussi, dans mon lycée, c'est pas un lycée traditionnel, c'est un lycée privé. En fait, c'est un lycée de développeurs web, tout ce qui est création de sites, etc. En fait, je suis dans ça et en fait, mon examen final, c'était apporté à ça. Et en fait, moi, le truc, c'est que les derniers mois, en fait, de cet examen final-là, en fait, j'ai révisé comme un porc. Mais quand je vous dis comme un porc, c'est même pas comme un porc, c'est qu'en fait ça jouait sur tout, ça jouait sur mon mental, sur tout parce qu'en fait le truc c'est que moi j'étais hyper stressé et en fait je voulais pas le flop en fait mon examen final. Ça je voulais vraiment pas du tout le flop. Et du coup c'est là en fait j'ai révisé comme un porc, je me couchais tard, mon cerveau il en pouvait plus, mon corps il en pouvait plus, il y avait trop de trucs en fait où j'en pouvais plus et j'allais potentiellement foirer en fait mon examen final. Ensuite, ce qui arrive, il y a les grandes vacances. Donc les grandes vacances, je lance ma chaîne YouTube, je consacre du contenu, etc., etc. Et bien sûr, il y a les résultats de cet examen final là. Bah en fait, j'ai redoublé. Et en fait, ce redoublement là, ça m'a fait extrêmement mal. Genre, j'étais pas du tout bien. J'étais limite, genre vraiment, enfin pas à la dépression, enfin pas à ce point-là, mais mon mental, il était chute libre. C'était une chute libre mon mental. Genre, je me lavais plus.
Ma chambre, elle était en bordel, elle était sale, je laissais toujours mes volets fermés, des fois je restais en pyjama, je voulais pas sortir, je voulais même, et pour vous dire, je voulais même plus parler à mes potes du lycée, parce qu'en fait, on était trois à pas passer, et en fait après tous les restes, en fait, ils sont partis. Et donc du coup après c'est là où j'ai quitté le serveur de la classe parce que en fait on a un serveur Discord. Donc ouais du coup ouais j'ai quitté le serveur de la classe, j'ai tout quitté, j'ai rompu les liens, etc. Je voulais plus du tout les parler et tout ça, et du coup voilà. Et en fait le seul truc qui me restait c'était bah du coup ma famille, mais ma famille c'est genre il y avait encore une fois il y avait toujours ces problèmes perso là, etc. Et du coup en fait le seul truc qui me restait où en fait je pouvais parler c'était mes potes. C'était mes potes, donc je redis Amine, Apixou, Tchav et Black Herod, bien sûr. C'était tous ces potes-là, en fait, qui m'ont aidé, enfin, potes, c'est tous mes meilleurs potes, en fait, qui m'ont aidé, en fait, à un peu, genre, à surmonter. Bon, c'est un peu plus Tchav et Black Herod qui ont été là, plus à m'épauler, à me remonter vers le haut. Mais c'était pas du tout joli. C'était extrêmement pas joli, et cette période-là, je l'ai pas du tout aimé. Et pour vous dire aussi, c'était mes pires vacances. C'était mes pires grandes vacances de 2024. Du coup après les restants de ces mois, enfin ouais le restant de ces mois après, bah juste je me développais en fait, je me développais moi-même, j'apprenais des trucs moi-même. Donc quand je dis apprenais, c'était tout ce qui était en rapport avec tout ce qui est réseaux sociaux, informatique, etc. Essayer un peu plus genre de me cultiver entre guillemets, essayer un peu plus de découvrir d'autres choses, toujours en rapport avec l'informatique, etc. C'est que ouais, genre je voulais découvrir plus de choses, et surtout en fait bah le redoublement, en vrai de vrai, juste je l'ai mal vu, mais au jour d'aujourd'hui, ça m'aide énormément, et heureusement en fait que j'ai redoublé parce qu'en fait je découvre des trucs que même moi je ne savais pas. Juste ça. Je découvre des trucs que même moi que je ne savais pas, et en plus ça permet de renforcer mes bases. Après c'est le concept du redoublement, mais vas-y, tranquille, tu vois. Pour moi personnellement, moi ça m'a beaucoup aidé du coup. Parce que maintenant je peux vous créer du contenu sur YouTube, ça. Après c'est pas parce que j'ai redoublé que vas-y c'est la fête et tout, c'est les vacances, non. Pas du tout, c'est juste que ça m'aide à moi du coup bah de me développer, etc., à reprendre le sport aussi, parce que oui je fais de la boxe, en fait ça m'aide à reprendre confiance en moi, à me durcir et tout ça, et puis voilà, tout simplement. Donc ouais, 2024 c'était une année très très compliquée, et quand même je suis fier de moi et de comment en fait je me suis amélioré et tout ça quoi. Je remercie énormément mes potes en fait qui ont été là et tout ça. Donc toi, quoi, Louis, Pixou, Amine, Black Herod, y a qui d'autre? En fait, il y a pratiquement toutes les personnes sur mon serveur, en fait. Pratiquement toutes ces personnes-là, en fait, ils m'ont aidé à me relever, quoi. Enfin, même pas à me relever, même juste, on parle, je me sens déjà mieux et tout ça, parce que je rigole, etc. Et franchement, énormément, merci énormément, en fait, de vous avoir, en fait. Pas de colique et tout ça, Warzy, le GOAT, Joman, Adam aussi, Darly, Ness, et tout ça. Franchement, merci énormément à vous et à toutes les personnes en fait qui sont sur mon serveur Discord, même à vous aussi, ceux qui s'abonnent, etc. Parce qu'en fait, ça m'aide de jour en jour. En fait, ça m'aide, bah, du coup, à aller mieux, à me motiver. Et en fait, ça me donne beaucoup de motivation en fait à faire d'autres trucs. Et en fait, à toujours créer du contenu sur YouTube. Et ça, franchement, merci énormément. Et en fait, sans vous, en fait, littéralement, je serais pas là où j'en suis aujourd'hui, en fait, tout simplement. Et franchement, merci énormément. Vous êtes les GOAT, et je vous aime, en fait. Donc, merci énormément, Acoli, pour ta question, frérot. C'est ta question, heureusement que tu me l'as posée parce que je voulais un peu vous faire un résumé de mon année 2024 et tout ça. Donc ouais, merci énormément. T'es le GOAT, n'oublie pas. Même à vous. Et puis voilà, tout simplement. Merci énormément. Ensuite, on a une question de la Pixou qui nous dit: tu vas faire des sorties avec tes abos, par exemple France Miniature, Parc Astérix, Space Jump. En vrai, ouais, j'aimerais bien, mais pas que ça aille trop loin, genre en mode, dans le sens, genre faire une photo H24, faire des trucs, enfin plein de trucs en fait que j'ai pas envie. Moi en fait, si je fais un truc comme ça, c'est juste pour profiter dans ce moment-là.
dans le moment où je suis quoi. C'est pas pour faire des photos à 24 ou moi j'ai pas du tout envie de faire ça. Moi c'est juste kiffer avec mes abonnés etc. Mais en vrai ça serait trop cool en fait que je puisse faire ça avec mes abonnés parce qu'en vrai je sais pas s'il y a des youtubeurs qui ont fait ça avec leurs abonnés. Mais en vrai si un jour je suis connu, j'espère énormément, bah je ferai ça avec mes abonnés. Je ferai ça avec mes abonnés carrément. Je vous le promets, je vous le promets. Si je suis connu un jour, je fais ça avec vous. Je fais ça avec vous pour vous remercier, etc. Mais du coup, ouais. Merci énormément pour ta question, Apixou, t'es le GOAT, change pas, et je t'aime. Donc du coup, bah, dernière question de Natoube, qui nous dit, as-tu des regrets? Genre, vidéo pas sortie au final, concept trop compliqué, etc. Alors, en vrai, non, j'ai pas du tout de regrets, juste en fait, le truc, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de vidéos qui devaient sortir, mais qui sont pas sorties au final. Même vidéo live. Ça peut être n'importe quoi. Alors déjà, je vais commencer par les vidéos. Déjà, je devais faire 2 vidéos avec Black Herod. Donc une vidéo, c'était une vidéo React où je voulais je voulais tester un nouveau concept, un nouveau format de vidéo. En fait, c'était une animation, c'était un gameplay animation sur un fan game qui s'appelle The Night of Creation et qui est basé en fait sur l'histoire de Joy of Creation. Donc Joy of Creation qui est un fan game FNAF que je kiffe énormément. J'adore le lore, j'adore tout en fait dans cette histoire là, enfin dans ce fan game là. Et en fait le truc c'est que en fait en fin de compte elle est pas sortie parce que dans le rec il y avait un écho de Black Herod qui était horrible et en fait pour vous ça allait pas être kiffant, enfin, ça allait pas être cool quoi pour vous. Donc du coup bah au final elle est pas sortie. Et devait aussi avoir une deuxième vidéo avec lui. C'était une vidéo Roblox sur les backrooms. Sur les backrooms et tout. Et en fait aussi qui est pas sorti parce qu'en fait juste en fait j'ai perdu les rushs. Voilà. C'était ouais je sais que c'est très bête de ma part. Excusez-moi. Mais bon, je sais pas m'organiser, je vais essayer de m'améliorer ça dans les futurs. Enfin dans les futurs je dis waouh mon français. Voilà pourquoi en fait à chaque fois j'écris des scripts parce que je sais pas m'exprimer naturellement. Mais sinon ouais juste en fait juste j'ai perdu les rushs en fait. Et donc du coup bah au final je pouvais pas faire je pouvais pas faire la vidéo du coup. Et en fait le truc c'est que Black Herod lui il faisait il a fait tout ce qui était miniature etc. Et moi je faisais tout ce qui était montage. Comme ça après ça allait sortir dans nos deux chaînes respectives. Donc dans sa chaîne à lui et dans ma chaîne à moi. Enfin sur ma chaîne à moi. Et donc du coup ouais la vidéo elle est pas sortie. Et après aussi il devait y avoir une vidéo avec le GOAT en personne. Et en fait le truc c'est qu'en fait c'était une vidéo Don't Forget, donc en route Pacifique, mais ça, wow, ça date, je sais même pas si vous vous en souvenez pour ceux qui ont regardé. Et en fait de base ça c'était une série. Et sauf qu'en fait cette série là c'est juste transformée en une seule vidéo. Parce que tout simplement Filmora il a bugué. Filmora en fait il faisait un truc tout moche, pas beau, ça me faisait un sorte de fond vert sur toutes mes vidéos, enfin dans quelques parties de mes vidéos. En fait ça durait 30 secondes et en fait c'était trop chiant. Donc du coup bah j'ai supprimé la vidéo quoi. Alors qu'en fait j'étais littéralement à la fin du montage. Et bah, du coup quand Filmora il a bugué j'avais trop le seum et je voulais me tuer. Et ça c'est une autre histoire. Et du coup, ouais, il y a ces 3 vidéos là qui sont pas sorties et qui devaient sortir sur la chaîne. Et les lives, déjà j'ai fait un live test qui s'est pas du tout passé bien parce que juste en fait faire des lives sur YouTube, bah en fait ça a pas rapporté énormément de monde, plus ça a rapporté mes abonnés que j'avais. Et en fait généralement j'avais aucun viewer. Quand je dis aucun viewer, j'avais aucun nouveau viewer en fait qui était sur mon live. C'est pour ça la prochaine fois je vais live sur Twitch parce qu'en fait tu peux attirer beaucoup plus de personnes, tu peux attirer plus une communauté, tu peux attirer davantage de personnes. Mais c'est ouais genre j'ai fait un live test, il a flop et même en fait ça c'est un lost media que je vous dis parce qu'en fait ce live là je l'ai supprimé tout de suite de ma chaîne après. Parce que je voulais pas que vous la voyez tellement que c'était un flop et tellement aussi que j'avais honte de moi en fait. Après c'est un premier live donc c'est pas comme si
c'était une première expérience, c'était une mauvaise expérience. Bien sûr, genre, je vais en refaire des lives, hein, mais pas sur YouTube. Ça sera sur Twitch maintenant que je vais faire. Disons, ouais, genre, il y avait ce live-là, en fait, où du coup, c'était un live test. J'étais aussi avoir censé des lives, ces vacances de Noël là, mais du coup, que je pouvais pas. Enfin, je pouvais pas, en fait. Même j'en souvenais, il y avait avec toi, Natouille et tout. Encore une fois, je suis encore désolé parce que juste je me suis. Mais tout simplement, je me suis pas organisé pour ces lives là. Parce qu'à chaque fois, j'utilisais. Ah bah, c'était à telle date. Ah bah, maintenant c'est à telle date. Ah bah, maintenant je peux plus à telle date. Maintenant c'est à telle date. À chaque fois, en fait, je faisais ça et donc du coup, en fait, ça a fait un conflit entre nous. Mais bon, ça c'est réglé depuis longtemps. Et c'est juste, ouais, genre. J'ai vraiment du mal par rapport au live et tout, à m'organiser le jour, la date, l'heure et tout ça. Ça, c'est un truc où j'ai vraiment du mal en fait. J'ai vraiment du mal et j'essaye en fait de voir comment je peux faire pour que ça aille mieux. Et après, concept trop compliqué, non, j'avais pas concept compliqué à faire et elles étaient toutes faciles à faire si je peux dire. Et je pas du tout à faire les concepts. Bah, par exemple, les concepts avec le GOAT. Ces concepts-là, c'était avec Sonic. C'était Mario 64, mais on jouait avec Sonic. Même, on a fait le 100% avec Sonic. Ça, c'était un challenge et c'était un concept en fait qui était trop fun en fait. Il était trop bien. Même si après on s'est insulté, mais vas-y, ça c'est un autre truc. Mais blague à part, en vrai, genre généralement c'était trop bien. Moi j'ai kiffé, je me suis trop bien amusé. Et en fait, le GOAT en fait, genre passer un trop beau moment avec lui en fait. Genre vraiment. Et ça, j'aimerais bien refaire ces concepts-là avec lui. Même avec lui, même avec d'autres youtubeurs. Hein. Ça peut être avec Blackerod. Déjà, avec Blackerod, il y aura un feat. Un feat où en fait, on va faire du Minecraft. Ça sera un mode horreur. Et ça, faut que je vois. Faut que je vois. Faut que je vois qu'est-ce que je vais. Enfin, quand je vais le faire et tout. Pour, ouais, j'ai essayé de planifier ça. Et puis, voilà. Donc, c'était tout pour les questions. Merci énormément de me les avoir posées. Vous êtes les GOAT. Qu'est-ce que j'envisage maintenant pour 2025? En vrai, pour 2025, je pense chaque mois, je posterai une ou deux vidéos par mois, je pense. Parce que après, j'ai les études, etc. Donc ouais, je pense je ferai une ou deux vidéos par mois. J'essaierai de tenir cet objectif-là. Et pendant les grandes vacances, ça, j'ai spammé full de live, full de vidéos. Ça, vous serez réglé pour les grandes vacances, je vous le promets. Et en vrai, ma chaîne YouTube, je suis très content de l'avoir créée. Je suis très fier de moi où j'en suis, qu'est-ce que je vous propose. Côté perso, ça m'aide énormément YouTube. C'est un truc qui est incroyable en YouTube. Être vidéaste, c'est un très bon truc. Et ça, franchement, je pense que je ferai une vidéo. Quand on passera à 2026, je ferai une vidéo, mon expérience d'un an sur YouTube. Et peut-être d'ici là, j'aurai percé. Je sais pas. D'ici là, je sais pas, peut-être j'aurais pas percé, peut-être j'aurais percé. Après, percé ou pas percé, en soi, je m'en fous. Parce que tant que je crée du contenu et que ça me plaît et que j'adore faire ça, normalement, les stats, je m'en fous, quoi, tout simplement. Mais bon, les stats, ça c'est toujours. Je suis toujours addict aux stats parce qu'en fait, c'est la première fois que j'ai des stats aussi hautes et aussi positives. Et en fait, bah pour moi, bah je suis trop content en fait. Et en fait, à chaque fois, je veux le partager à tout le monde, mais bon, faut pas trop aussi parce que après, j'ai pas envie que les gens se comparent à moi en disant ah ouais, punaise, lui, il arrive à faire ça, et pas moi ça, tu vois. Ça, je veux pas du tout que les personnes se comparent à moi, etc. Et puis voilà. Pour terminer cette vidéo, en vrai j'ai un message à vous dire en vrai. C'est merci énormément. Merci énormément. Même si j'ai que 110 abonnés. Même si j'ai que 110 abonnés. Même si en vrai, genre, sur YouTube Game, je suis rien. Enfin, je suis rien en mode genre je suis quand même bas et tout, j'ai que 110 abonnés et que j'ai pas vraiment une communauté, je m'en fous. Juste je vous remercie énormément pour le soutien que vous m'avez donné sur la vidéo Zelda dans les commentaires, sur les points d'amélioration que vous m'avez conseillé, tout ce qui était les audios, enfin c'était plus sur l'audio en fait sur la vidéo Zelda, etc. Donc franchement énormément
Merci énormément. J'espère en fait que vous allez me suivre tout au long de mon aventure, surtout qu'en fait l'aventure en fait elle a même pas commencé. C'est 0,0001% de notre histoire sur YouTube, les gars. Sur notre aventure. En vrai, genre je me dis quand même 110 abonnés, c'est ouf, hein. C'est ouf quand même, en une seule vidéo j'ai réussi à faire, enfin pas en une seule vidéo mais en 13 vidéos j'ai réussi à atteindre 110 abonnés avec beaucoup d'heures de visionnage. Ça c'est incroyable. Et j'ai vraiment de la chance en fait d'avoir des personnes qui me suivent, qui like, qui s'abonnent, etc. Ça j'ai énormément de chance. Et ouais, juste merci énormément. Je remercie aussi tous mes potes qui sont là pour moi, qui sont là à m'épauler. Donc je parle à Tinav, punaise, et à chaque fois j'ai du mal à dire, pourquoi là j'ai du mal à dire son pseudo. Bref, tu vas te reconnaître frérot. À Black Herod, à Amine, à Apixou, qui m'épaule en fait à créer du contenu sur YouTube. Apixou, je sais en fait à chaque fois, il me félicite quand j'ai atteint un palier d'abonnés et tout ça. Et en vrai, après, Apixou il est fier de moi, même Amine. Et les deux goats en fait, donc Black Herod et Tinav. Tinav. Et bref, je pense que je vais juste dire le GOAT parce que vas-y, et je mettrai au montage, vas-y. Mais sinon, ouais, je remercie énormément à vous deux, en fait, qui sont toujours là pour moi quand j'ai des problèmes perso, en fait, qui sont là pour m'écouter. Donc du coup, voilà, je pense que c'est tout, en fait, c'est tout dans cette vidéo-là. J'espère que vous m'avez compris un max, voilà. Et j'espère que je vais essayer d'être plus au clair possible, d'être le plus honnête possible, d'être le plus transparent possible avec vous. En tout cas, j'ai hâte de créer du contenu sur 2025. Merci énormément à vous de me soutenir, d'être là pour moi. Vous êtes les GOAT. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. En fait, je pense que ça va être du coup la vidéo Mario Kart Wii que je vais bosser dessus après cette vidéo-là, que je vais bosser dessus et tout. Et j'ai essayé que le montage soit quali, que le contenu soit quali, que l'audio soit quali, que le texte soit quali, pas tout que soit quali. Après, je suis pas perfectionniste, mais voilà. Mais ouais, on se retrouve pour la vidéo de Mario Kart Wii. Je vous dis à très vite. Merci énormément. N'oubliez pas que vous pouvez réaliser votre rêve dans cette année-là, dans vos projets. Je vous souhaite tout, que tout en fait soit accompli pour vous, tout le bonheur, la santé, etc. pour cette année. Du coup, c'était Jajou les gars. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.